Coucou à tous, bienvenue dans ce book haul qui est un petit peu gargantuesque. C'est un book haul, d'ailleurs c'est pas qu'un book haul, c'est un book haul et un tour de tout ce que j'ai pu acheter comme laine à l'occasion des journées de la laine. Donc en gros c'est un laine haul et un book haul. C'est pas ça, on dit un yarn haul, je sais pas si on le dit d'ailleurs. Mais en tout cas, je voulais vous montrer un petit peu mes achats sur les deux week-ends. Donc le week-end des journées de la laine qui a eu lieu à Felletin et mon week-end ou en fait c'était le vendredi samedi, mais mon week-end que j'ai passé à la foire du livre à Brive. Donc c'est assez énorme, il y a énormément de choses autour de moi. J'espère que la vidéo va pas durer 1000 ans, donc je vais voir si vraiment c'est trop, je ferai peut-être des coupures, je sais pas, je vais voir. On va voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure de la vidéo. Sur le salon, tout d'abord à Felletin, j'ai été voir mon amie Lisa qui a la marque Squirrel et je lui ai pris donc un gradient comme ça, donc c'est Squirrel Yarn. Moi j'ai utilisé pas mal déjà ces laines, j'ai pris un gradient pour faire un châle qui n'a pas forcément le gradient, il s'appelle d'ailleurs le Go to Knitish je crois, je ne sais plus, si. Bon, je ne sais pas, et de toute façon, je n'ai pas pris les références, donc je vous dirai ça plus tard. Donc j'ai pris un gradient chez Squirrel, et j'ai pris également, le gradient s'appelle Trésor des sous-bois. Donc il est très très beau, j'attends de voir, pour mettre la couleur qui ira sur le châle, j'attends de voir comment va se dérouler le gradient, et après je prendrai, parce qu'il y aura une couleur complémentaire. Et j'ai pris un petit kit à chaussettes qui s'appelle Glace aux griottes et grenat. C'est un kit que j'ai déjà vu parce que ma maman l'avait acheté et il me faisait de l'œil, donc j'ai réussi à le trouver. Comme d'habitude, le rouge est plus rouge en vrai que sur la vidéo. Ensuite, si je prends dans l'ordre, nous sommes allés à Fonty, à l'usine Fonty. Mais comme il y a pas mal de choses sur l'usine Fonty, je vais vraiment rester sur le salon, sur ce que j'ai fait, mes achats du salon, et après je vous montrerai le reste. J'ai pris ensuite, dans l'ordre, j'ai pris ces écheveaux chez Yarneline. Yarneline, j'ai pas encore testé ces laines. Ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil sur Instagram. Donc j'avais très très envie de tester. Au départ, je n'étais pas du tout partie sur cette couleur, mais au final, voilà, ce sera celle-ci. Donc c'est Monsieur Costaud. Et je sais plus, c'est une mademoiselle, celle que j'ai repérée. Donc c'est un gris qui est très brillant. Et on est sur du Mérinos Superwash. De toute façon, je crois que tout ce que j'ai pris, c'est du Mérinos Superwash. Yarneline m'a également offert un petit écheveau. Donc j'ai pris celui-ci, qui est un petit rosé, qui s'appelle Bouton de Rose, tout simplement. Je suis ensuite allée sur le stand de Arcoiris, où j'ai pris ces deux écheveaux qui sont absolument magnifiques. Donc j'en ai pris 3, mais je suis en train de faire mon gilet avec le 3e écheveau. D'ailleurs, je pense que cette vidéo sortira avant le vlog. Donc en fait, le sujet du vlog, c'est prochain. C'est le démarrage de ce tricot. Donc la qualité, c'est Dr. Wool, et le coloris, c'est Nosferatu. Donc on est sur un gris avec des touches de bordeaux et de noir. C'est absolument sublime. Là pour l'instant le gilet que je suis en train de faire a beaucoup de torsade, donc j'attends de voir ce que ça fera sur du jersey, mais je pense que ce sera juste une tuerie. J'ai pris ensuite toujours sur le salon. Alors ça c'était l'achat de dernière minute. Pas du tout prévu, j'avais prévu de prendre un écheveau, j'en ai pris 3. C'est pas grave, j'ai pris ces couleurs là chez La Féfil, pardon. Hop. Donc La Féfil, j'ai pris Tarantella, qui est pareil, de la Merino Single. Donc c'est pas tout à fait Superwash, c'est pas la même chose. Donc là c'est un gris avec des speckles bleus et roses. Alors, certains me diront, c'est gris tout ça. Oui, c'est vrai, c'est gris. L'année dernière, mon année de Felletin a été bleue, et cette année, mon année de Felletin est grise. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il y a eu beaucoup d'années autour du bordeaux, il y a des années autour du mauve. Après, c'est vrai que je m'habille toujours un peu autour des mêmes couleurs, qui sont donc bordeaux, mauve, enfin bordeaux, violette, grise, noir et bleu. Donc forcément, vous allez retrouver souvent les mêmes couleurs. Je dis ça, mais ça se trouve sur Fonty, je sais plus ce que j'ai pris. Ensuite, nous sommes allés à l'usine Fonty. Donc l'usine Fonty se situe à peu près à 45 minutes de Felletin. Oui, ou peut-être même un peu plus, parce que ouais, je dirais entre 45 minutes et 1 heure. Et en fait, l'usine Fonty fait des portes ouvertes au cours desquelles 3 fois par an, ils vendent vraiment des stocks plus anciens et qui font à prix ultra bradé. L'usine Fonty a été reprise il y a 5 ans par un monsieur qui a très à cœur de développer le savoir-faire français, et donc de venir vraiment préserver en fait cette usine, cette filature qui allait pas fermer, mais qui n'allait pas forcément très très bien. Donc il a tout changé, notamment il a changé la carte graphique, ce qui fait qu'ils sont en train de vendre tous les anciens stocks avec les anciennes chartes graphiques. Je vous en ai déjà parlé l'an dernier.
Et il y a des choses qui ne se font plus, comme vous allez voir sur un coloris, il y a de la mousse à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. On est sur une présentation beaucoup plus moderne et quelque chose de plus actuel, quoi. Donc, au niveau de ce que j'ai pris, moi, j'ai pris ce coloris, du bleu, évidemment, qui s'appelle de la qualité terre, qui est du mohair et de la laine. Et le coloris s'appelle rien du tout parce qu'en fait, ils n'ont pas de nom, les coloris, donc c'est un numéro. Donc, j'ai pris parce que c'était une autre matière. Il y a du mohair, j'en porte pas beaucoup. Et je me suis dit que ça changeait un peu. Elle a un côté, elle n'est pas très douce en fait. Étonnamment, elle a un côté un petit peu rêche. Donc, je vous montre qu'une pelote, mais à chaque fois, j'en ai pris 10. Sachant que c'était à des prix extrêmement bradés. Sachant que normalement, une pelote Fonty, ça peut être entre 5 et 8 euros. Bon, ben là, on était à 20 € les 10. Ou pour certaines qualités, 10 € les 10. Hein. Donc, j'ai pris ce coloris-là. J'ai pris également de la numéro 3 que je suis en train de tricoter avec mon menuet. Donc, j'aime bien cette qualité-là. Qui est du 100% laine. Pareil, encore une fois, il ressort beaucoup plus rouge qu'il n'est parce qu'il est un peu plus bordeaux. Les bleus, ça va à peu près, mais les rouges, c'est vraiment sur le retour caméra, c'est toujours catastrophique. J'ai pris également de la Primavera, dont je me suis déjà servi pour me faire un top de chez Elong-Wisana l'année dernière, enfin cette année, que j'avais prise l'année dernière, mais dont je me suis servi cette année. Donc là, on est sur un marron un peu plus chocolat. Je sors un petit peu de ma zone de confort, mais en fait, ça tire vers le violet. On ne le voit pas, mais ça tire un petit peu vers le violet quand même. Et là, je suis carrément sortie de ma zone de confort. J'ai pris du orange parce que j'avais envie d'un truc un peu avec des couleurs automnales. Et que je me suis dit, au début, j'ai vu le orange et puis je me suis dit, non, mais attends, tu porteras jamais un truc orange, quoi. Puis après, je me suis dit, je l'aime bien quand même. Donc, je l'ai pris. C'est aussi de la Primavera et c'est celle-là dont je vous parlais où, à l'intérieur, il y a un énorme bloc de mousse. La pelote n'est pas très grosse. Et en fait, il y a, on le voit là, un bloc de mousse. Aujourd'hui, c'est plus pensé comme ça et heureusement d'ailleurs. Et enfin, j'ai pris de la couleur qui n'est pas pour moi, mais qui est pour ma fille. J'ai pris un coton rose. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi en fait. Coton et lin pour faire certainement une petite robe. C'en est tout pour mes achats laineux. Après, j'ai pas fait d'achat au niveau du matériel. J'ai vraiment pris que de la laine cette année. Après, comme je vous ai déjà expliqué, il y a de quoi faire beaucoup de projets, mais quand je fais mes achats à Felletin, j'achète pour toute l'année en fait. C'est-à-dire je ne consomme pas de laine. Alors là, je vais acheter de la laine bientôt, mais c'est exceptionnel. Mais sinon, j'achète pour toute l'année, donc je fais un stock assez conséquent. Bon, la vidéo fait déjà presque 8 minutes, alors que je n'ai parlé que des laines. J'ai peur que cette vidéo soit hyper longue. Ensuite, donc au niveau des livres, je suis allée à la librairie La Licorne à Aubusson, que j'aime beaucoup. Et j'ai acheté ces deux livres-là. Donc, pourquoi celui-ci? Parce que moi, j'aime bien acheter du Tolkien quand je vais à Felletin. Il y a à Aubusson, parce qu'il y a... C'est là où il y a les tapisseries qui ont été faites autour des gravures, autour des dessins et des peintures de Tolkien. Et pour moi, c'est très... Aubusson est très assimilé à Tolkien, qui est donc un auteur que j'adore. D'ailleurs, j'ai cédé, je suis en train de relire Le Hobbit. Il va falloir que j'arrête, mais je viens de le commencer. Je crois que je vais continuer. Donc, ce livre-là, c'est un petit guide de Tolkien de chez ActuSF que j'avais déjà repéré, qui va un petit peu retracer les adaptations et tout ce qui est fait autour du monde de Tolkien aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Celui-ci n'était pas prévu, mais je l'ai pris parce que quand je l'ai vu, j'ai été hyper tentée. C'est le deuxième tome de la trilogie autour de post-apocalyptique, d'ailleurs in-apocalyptique parce que c'est dedans, enfin apocalyptique on va dire, autour de l'invasion des araignées. C'est le troisième tome, le premier étant Éclosion, Infestation, Destruction de Ezekiel Boone, avec cette couverture toujours superbe. Celui-ci, il est un petit peu spécial, enfin il n'est pas spécial, mais je l'ai déjà fini en fait. Donc je vous en parlerai bientôt dans un point lecture et j'en parle dans le prochain vlog. À Felletin, j'aime bien aller chez un bouquiniste qui, je trouve, elle a toujours un choix assez incroyable. Donc, je suis allée chez cette bouquiniste et j'ai trouvé plusieurs livres. Notamment, j'ai trouvé Anne de Green Gables, qui n'est pas la version que je voulais, qui était la belle version de Monsieur Toussaint l'Ouverture. Mais je me suis dit, je ne sais même pas si ça va me plaire. Donc, je l'ai acheté d'occasion vraiment pas cher, 3,50 € pour tout vous dire. Et donc, du coup, j'ai le premier tome de Anne de Green Gables qui est sorti chez Point il n'y a pas très longtemps. J'ai également trouvé un tome des aventures de Anne Granger, des aventures de Lizzie Martin et de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, les aventures de Lizzie Martin, parce que je ne retrouve plus le prénom du jeune commissaire. De Anne Granger, c'est pas du tout... En plus, il ne faut pas que je lise la 4e couverture. C'est pas du tout le tome 2. Moi, j'ai lu que le tome 1. C'est le tome 8. Sauf que le truc, c'est qu'il est complètement neuf. Et que pareil, il était à 3,50 €, c'est ça. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage de ne pas le prendre. Il est vraiment complètement neuf. Hein. Ça, c'est un effet de la lumière. Vraiment, il est magnifique.
Donc évidemment, j'ai mis le tome 2 dans ma wishlist. J'ai pris également ce livre de Jax Miller, qui est une autrice que je n'ai jamais lue, mais Sève de Hill, bien ce livre l'a tellement bien vendu que j'ai envie de découvrir ses livres. Et j'en ai déjà un dans ma pile à lire. J'ai déjà Candyland et j'ai pris Les Infâmes, pareil, que j'ai payé une misère. Donc du coup, en format, et oui, 5 €, il est complètement neuf. C'est un livre qui vaut 21 € quand même. Hein. Et pareil, il est carrément impeccable. Et pour terminer, j'ai pris un Sarah Vaughan, j'ai pris Anatomie d'un scandale. Alors moi, Sarah Vaughan, j'ai lu La ferme du bout du monde, mais j'ai pas du tout lu sa série, je sais pas s'il y en a un autre, mais au moins celui-là. J'avais envie de la découvrir, il était pas cher, il est sorti il y a pas longtemps, et je trouve qu'il était tentant, donc j'ai pris ce bouquin, il est sorti en 2018. Je pensais que ça faisait moins longtemps que ça. J'ai pris donc Anatomie d'un scandale, et c'est tout ce que j'ai pris pour le bouquiniste à ce moment-là. Je suis pas retournée chez le bouquiniste, mais je suis retournée à la librairie. Sur le salon, j'ai acheté plusieurs livres. J'ai acheté des livres évidemment autour de la thématique du tricot et autour des arts du fil, on va dire. Le premier livre que j'ai pris, c'est Plantes tincturiales de Doriane Chacot-Mansuy. Alors c'est une créatrice c'est une teinturière, pardon, qui travaille autour de la teinture végétale. Doriane, c'est quelqu'un que je suis depuis, je pense, presque le début. Je l'ai rencontrée sur Felletin au tout début, où j'ai commencé à y aller, où sa marque avait un autre nom. J'ai fait un stage de teinture végétale chez elle. J'aime énormément son travail. J'achète toujours des laines chez elle, Maison Septembre. J'en ai pas acheté cette année parce qu'il m'en restait l'année dernière. Mais voilà, c'est un ouvrage autour des plantes tincturiales, mais pas que. Les photos sont absolument magnifiques. Et il y a aussi les usages qu'on peut avoir des différentes plantes. Évidemment, je ne lirai pas d'une traite. Ils sont trop bons. Je ne lirai pas d'une traite, mais je viendrai le feuilleter. Voilà, Doriane, elle est là. D'ailleurs, cette photo est absolument magnifique. Donc je vous invite à aller voir son travail, Maison Septembre, sur Instagram, parce que c'est vraiment très très beau. J'ai pris également ce petit livre que j'avais déjà repéré sur Insta, qui vient de sortir, Poupées et amigurumis de Noël au crochet, des éditions de Saxe. Donc là, il y a plusieurs modèles de personnages. On les voit d'ailleurs derrière. Je pense que j'avais déjà acheté celui du Petit Renne, mais celui-ci me faisait tellement de l'œil que du coup, et puis j'adore celui-là. Enfin, il y en a plein que j'adore. On est sur la thématique de Noël. Je pense que je vais me mettre dans pas très longtemps, parce que Noël, c'est dans pas très longtemps. Et enfin, dernier livre autour des arts du fil. J'ai pris ce hardback qui est donc un recueil avec les 3 livres de Socroche des animaux. Donc c'est le grand livre des adorables animaux de Socroche qui va regrouper en fait, qui va rassembler 3 petits livres, enfin 3 livres avec des petits animaux. J'ai pas les noms exacts, ils doivent être dedans. Et donc adorables animaux, adorables mini-animaux, encore plus d'adorables mini-animaux. Donc c'est vraiment, voilà, ça faisait déjà un moment qui me faisait de l'œil. C'est une créatrice que j'aime bien. Elle m'avait dit qu'il allait sortir, donc du coup, je m'étais mis dans un coin de ma tête. Et enfin, au niveau des derniers achats que j'ai pu faire au niveau du salon, enfin pas du salon, mais sur Felletin, je suis retournée à la librairie La Licorne et j'ai acheté 2 petits mangas. Celui-ci, ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil. Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage. Et celui-ci que je ne connais pas du tout, Le renard et le petit tanuki de Mitagawa. Celui-ci, je l'ai fini, donc je vous en parlerai dans un update bientôt. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais peut-être le lire là, parce que j'aime bien lire les mangas le dimanche. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de manga, donc je suis contente parce que j'aime bien, je me rends compte que j'en lis de plus en plus quand même. J'y retourne vraiment pas mal en ce moment. Et dernier livre que j'ai acheté à Felletin, au musée de la tapisserie, j'ai acheté un petit Tolkien, c'est un petit peu la tradition. J'ai failli me prendre l'intégrale du Seigneur des Anneaux, que j'ai déjà évidemment, mais là ça regroupait les 3 intégrales, il est magnifique, il vient de sortir, il est magnifique. Mais bon, je me suis dit, je vais plutôt prendre un Tolkien que je n'ai pas, j'ai pris Roverandom. Je pense que je vais le lire très bientôt, parce qu'il est tout petit, et que j'ai envie de lire du Tolkien, mais en même temps, je viens de dire que j'étais en train de lire le Hobbit. Je vous jure que cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, j'espère que vous allez avoir envie de la regarder, parce que j'ai bien peur qu'elle soit longue. Je passe maintenant au salon, à la foire du livre de Brive, où là, je vais un petit peu craquer. Donc, j'ai pris une petite résolution à la suite de ce petit craquage de la foire du livre, mais je vous en dis plus à la fin de la vidéo. J'ai acheté ce livre-là, qui est Un chant de Noël de José Luis Munera. J'avais pas du tout prévu d'acheter une bande dessinée, j'avais pas du tout prévu d'acheter des graphiques, mais il y avait l'auteur et je trouvais dommage de ne pas avoir une dédicace dessinée. D'ailleurs, vous verrez la dédicace dans le vlog, je vous la mettrai en insert parce qu'elle est absolument magnifique. Et en fait, je l'ai feuilletée, il y avait une partie librairie, je l'ai feuilletée et je l'ai trouvée trop belle cette BD. Et en fait, j'ai commencé à la lire, j'ai adoré, d'ailleurs je l'ai fini, je vous en parlerai bientôt. Donc il s'agit de
en fait, c'est une histoire c'est l'histoire de Scrooge qui est mise au féminin, parce que là, c'est plus Scrooge, mais c'est Elizabeth Scrooge, qui est donc un conte de Charles Dickens où il y a les Noëls passé, présent et futur, les esprits de Noël passé, présent, futur qui vont visiter Scrooge pour lui montrer à quel point, là en l'occurrence, elle est avare et complètement coupée du monde réel. Pardon. Alors après, ça va être difficile de vous les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai vus parce que sur les 2 jours, je me mélange. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais peut-être commencer par le rayon adulte. J'ai passé très très peu de temps dans le salon adulte, tout simplement parce que il me parlait moins, qu'il y avait que les grands auteurs, enfin je mets des guillemets, mais les plus connus au rayon adulte sont arrivés le samedi après-midi. Moi, je partais le samedi après-midi et je trouvais ça un peu dommage et du coup, je suis pas restée. Ça m'a coupé en fait un petit peu. On y est allé le vendredi après-midi voir la partie adulte. Il y avait tellement de monde qu'en fait, c'était un peu oppressant. Je fais des salons, je fais des festivals. Non, bientôt, je vais en faire en tout cas. Mais il faut pas non plus qu'il y ait un monde à ne plus pouvoir marcher tellement il y en a. Au bout d'un moment, je pouvais plus. Donc, en fait, on s'est isolé avec mon ami. On est allé se mettre au côté littérature jeunesse et c'était trop bien. C'était doudou. Les auteurs étaient juste tous incroyables. C'était tous des conteurs hors pair. Tous, ils nous ont raconté leur histoire, quasiment. Enfin, je vais vous dire plus ou moins, mais c'était juste fou, quoi. J'ai les deux seuls livres, entre guillemets, que j'ai pris à la foire du livre côté adulte, c'est Les cicatrices de Claire Favant. Alors, je vais pas vous faire les pitchs, je vais juste vous dire pourquoi je me suis tournée vers tel ou tel auteur et vous dire un petit peu si quelque chose m'a happé dans le livre. J'avais envie de découvrir Claire Favant, c'était pas forcément celui que j'avais envie au début, mais j'avais envie de prendre un polar. Et dans ce qu'elle m'a dit, c'est celui-ci qui m'a attiré le plus. Donc j'ai pris Les cicatrices de Claire Favant. Ensuite, je suis allée voir Christian Niemiec et Ludovic Manchette pour leur faire dédicacer mon livre Alabama 1963, que j'avais beaucoup aimé. Et dans la file d'attente, j'ai discuté avec Nathalie, une bénévole hyper dynamique et très sympa. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou. Et en fait, elle a réussi, elle a achevé de me convaincre d'acheter America, que j'ai fait dédicacer. Oui, alors tous les livres sont dédicacés. Je ne vous montrerai pas les dédicaces qui sont plus ou moins personnelles. Généralement, elles ne le sont pas forcément. Celle-ci l'était un petit peu. Donc ça m'a touchée parce que je suis quelqu'un qui sourit très facilement. Et ça a été souligné dans la dédicace, donc ça m'a fait plaisir. Donc j'ai acheté America, alors que c'était pas prévu, je m'étais dit j'attendrai qu'il sorte en poche. Par contre, ce que je trouve intéressant de l'avoir vu en vrai, c'est que je l'ai vu beaucoup tourner, mais je croyais que ça là, c'était une photo, alors qu'en fait c'est un dessin. Et je trouve ça beaucoup plus beau en fait. J'adore la couverture. J'ai oublié, mais il en reste encore un. J'ai pris celui-ci au rayon adulte, Le Cercle des derniers libraires, de Sylvie Baron. Alors, je l'ai pris comme un cosy mystery, mais pas vraiment. Je l'ai pris parce que j'ai lu la 4e de couverture. Oui, vous avez bien entendu, j'ai lu la 4e de couverture. Et ça me plaisait, donc du coup, je l'ai pris. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est bien. Mon amie Camille m'a dit qu'elle avait vu des retours pas forcément extraordinaires, mais bon, je préfère couper un petit peu avec ça et me faire mon propre avis. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas vu tourner. Par contre, j'adore la couve. Après, tout ce que j'ai pris, je l'ai pris du côté jeunesse, même s'il y a un livre qui n'est pas forcément en jeunesse. Mais on va dire que c'est jeunesse, young adulte. Et des fois, c'est young adulte plus. Hein. Enfin, il y en a un, c'est carrément adulte, mais je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai pris les chroniques de Folebreuil de Paul Beaupère. Donc celui-ci, c'est un premier tome, Le jour de l'ours. Je l'ai pris tout d'abord parce que j'étais hyper attirée par la couverture. Voilà, l'objet livre, clairement. Et puis j'ai discuté avec l'auteur qui s'est avéré être alors un très bon conteur. Déjà, il m'a raconté son histoire, il m'a donné envie. Je l'ai trouvé très drôle. On a eu un super échange, vraiment. Les auteurs jeunesse, il y a quelque chose, je sais pas, ils sont détendus. Peut-être que du côté adulte, j'en ai pas vu assez. Peut-être qu'ils sont très détendus, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a marqué chez les auteurs jeunesse. C'est vraiment ce côté, ils ont pris un temps incroyable pour me raconter leurs livres, pour faire leurs dédicaces. Celui-ci, il y a un dessin. Enfin, donc voilà. Alors celui-là, autant vous dire que je l'ai pas du tout vu tourner. Mais que si ça me plaît, évidemment, je prendrai le tome 2 et le tome 3. Je suis ensuite allée sur le stand de Georgia Caldera que je voulais rencontrer et avec qui j'ai eu un échange très bien, très sympa. Elle a pris le temps de m'expliquer 4 de ses livres entre lesquels j'hésitais, donc voilà, c'est long, hein, 4 livres. Hein. Mais elle a pris vraiment le temps, elle a été d'une extrême gentillesse et j'ai pris Les Larmes Rouges, le premier tome Réminiscence, qui est un de ses premiers livres. Je crois même que c'est son premier livre.
Bon, la couve est magnifique. Elle m'a dit que c'était un peu long, le temps de se mettre en place et tout ça. Et c'est marrant. Alors là, je sais qu'il y a une histoire de vampire. Et elle m'a dit qu'il y avait une histoire de vampire plus proche de Anne Rice que de Twilight. Ça tombe bien parce que moi, je préfère Anne Rice à Twilight. Même si j'ai bien aimé Twilight, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus envie d'une histoire de vampire un peu plus sombre, un peu plus dark. L'avantage, c'est que si c'est trop long, elle m'a prévenu. Donc, du coup, voilà, il faut que il faut le mettre un peu en place. Il est énorme, il fait 750 pages. Bon, j'ai pris des gros bébés. Hein. Globalement, il y a des bons livres, quoi. Je suis ensuite allée voir Ariel Holtz. Celui-ci, il est dans ma wishlist depuis hyper méga longtemps, Bépocalypse. Et je suis hyper contente parce qu'il est sorti en poche. Il est tout petit, en fait. Regardez par rapport à ma tête. Taille tête. Et en fait, on est sur du Posta. Pareil, c'est un bon bébé de 500 pages. Et je suis trop contente parce que, bah voilà, vraiment, celui-là, il me tentait trop. Alors, au niveau du Posta, je vais juste faire une petite pause parce que je viens d'en finir un et que j'en commence un demain. Donc là, je vais lire autre chose que je vous en parlerai plus en détail dans le vlog. J'ai pris ensuite Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand avec cette couverture juste splendide. Alors oui, il y a ça aussi. Hein. Les livres jeunesse, adulte, young adulte, ils sont hyper vendeurs, quoi. Moi, perso, je suis un papillon, quoi. Je suis là, je suis attirée par les trucs qui brillent. Oh. Ça marche très très bien. S'il vous plaît, les éditeurs pour les romans adultes, mettez de la paillette, mettez du brillant dans vos livres, mettez du brillant dans vos vies. C'est tellement plus mignon, c'est tellement plus vendeur, je trouve. Bon, après, ça coupe aussi certaines personnes de ce genre de littérature. Bon, celui-ci est très très beau. Il a des illustrations. Je vais essayer de ne pas me spoiler. Il a des illustrations en couleur que j'adore. Donc celui-ci, je pense que je vais le lire au moment de Noël. Alors, l'auteur, pareil, un auteur assez jeune d'ailleurs, a été extrêmement sympathique et a vraiment pris le temps de m'expliquer son livre, tout le pitch. Donc, bah voilà, j'ai kiffé, quoi. Là, j'ai 3 livres qui se ressemblent beaucoup, mais c'est pas tout à fait le même pitch, mais les 3, c'est vraiment la couverture jeunesse qui m'a hyper attirée. J'ai pris celui-ci, Les Héritiers de Brisane, de David Brie. David Brie, c'est un conteur. C'est clairement un conteur. Il m'a raconté celui-là et il m'a raconté un autre livre qui était carrément adulte. Et les deux, j'étais là. C'était incroyable. Rien que de vous en parler, j'ai envie de tout arrêter de le lire. C'était incroyable parce que j'étais dans son livre. J'étais dans son univers, j'ai été transportée, quoi. Ça a marché de fou, c'était incroyable. Donc j'ai pris ce magnifique objet livre que je pense que je vais lire peut-être même aujourd'hui parce que rien que de repenser à cet auteur qui me raconte son livre, j'ai envie de le lire maintenant. J'ai pris ensuite celui-ci de Malika Ferjouk, Broadway Limited. Quel accent, hein. Le premier tome, Un dîner avec Cary Grant. Alors celui-ci, je ne l'ai vu nulle part, mais la couve m'a tiré vachement. C'est un beau bébé. Et j'ai lu la 4e de couverture. J'ai vu automne 1948. Il débarque un soir de grand vent à la pension Giboulet. Ok, c'est bon. J'ai envie de le lire. Je sais pas du tout si c'est bien. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Il y a plein de livres, en fait. Je les ai jamais vus. J'ai pas vu les autres. Enfin, j'ai pas vu de chroniques dessus. Mais en fait, c'est ça qui est génial. C'est que je suis allée à la foire du livre pour aller faire signer des livres, mais aussi surtout parce que, et en fait c'est ça qui a pris le dessus direct, c'est que j'avais envie de découvrir des auteurs. Et là, finalement, il y en a très peu, à part Bépocalypse par exemple, ou America, il y a très peu de livres que j'ai pris parce que je les avais déjà repérés. Tout ça, ce sont des livres que j'ai pris parce que j'y suis allée, j'ai discuté avec l'auteur ou l'autrice, et en fait, ils m'ont vendu le truc, quoi. Je vais finir par une rencontre un petit peu spéciale, parce que l'autrice, c'est quelqu'un que je suis beaucoup sur Instagram, et où j'ai déjà lu 2 livres de chez elle, je suis en train d'en lire un 3e, et j'avais très 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 envie de la rencontrer, et ça a été l'une des plus belles rencontres d'auteurs que j'ai pu faire. C'est une personne extrêmement lumineuse, extrêmement accessible. Elle a été, même mon amie qui ne lit pas dans le genre où elle propose, elle a eu envie de lire parce que elle rayonne tellement que ça a été incroyable. D'ailleurs, je n'ai pris que 2 livres et je me suis retenue et je pense que je vais les lire très rapidement. Et une fois que je les aurai terminés, je pense que je vais me faire l'intégrale de sa bibliographie. Il s'agit de Manon Fargeton, dont j'ai déjà lu 10 jours avant la fin du monde et Nos vies en l'air. Donc là, j'ai pris son livre adulte, L'héritage des rois passeurs, que j'avais repéré depuis longtemps. Elle a écrit un 2e tome, je crois, qui est un préquel. Donc là, on est vraiment sur de la fantaisie pure souche, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste, je vous dis, je l'avais repéré depuis un moment et voilà, j'avais envie de découvrir la partie plus adulte de Manon Fargeton. Et ensuite, j'avais pas du tout prévu de prendre celui-ci, mais j'ai pris June, le 1er tome, Le Souffle, parce qu'elle me l'a tellement bien raconté
que j'étais dedans. Pareil, j'étais là, ok. Ok, d'accord, je vous suis, quoi. Enfin, je te suis, parce qu'en plus, elle te tutoie, tu la tutoies, ça se fait, c'est trop, ça se fait trop facilement. Donc, en fait, Manon Fargeton, elle parle, et en fait, tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu la suis. Donc, j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire et j'ai eu envie de la suivre sur June. Il y a 3 tomes, donc si ça colle, évidemment, ce dont je n'ai pas trop de doute, ce sur quoi je n'ai pas trop de doute, je lirai évidemment le tome 2 et le tome 3. C'en est tout pour cet énorme book haul et yarn haul. Je ne sais pas encore une fois si ça existe ce terme. Je ne vous ai pas montré des albums plus jeunesse parce qu'ils sont un petit peu... Je ne suis pas seule, donc je vous en parlerai plus tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, je me suis dit, oh là là, mais j'en ai partout, des livres, j'en ai partout dans la maison, il y a des piles à lire partout. Peut-être qu'en vlog, je vous filmerai les petites piles à lire. J'en vois au moins 2 dans cette pièce. Et il y en a dans toutes les pièces. Je pense que je vous filmerai ça et je vous expliquerai plus en détail. Enfin, non, je vais vous le dire, mais en fait, j'ai décidé non pas de rentrer dans un no-buy, mais de rentrer... J'ai fait un petit papier sur lequel je marque les livres lus et les livres entrants. Je ne m'interdis pas d'acheter des livres. Par contre, j'ai fait un ratio. Pour 3 livres lus, je peux en acheter un. Donc en gros, si par exemple je décide de me faire une razzia en janvier, si j'en ai lu, je sais pas moi, 12, je peux en acheter 4. Voilà, sachant qu'il y en a déjà 2 que je vais aller récupérer mercredi, mais que je mettrai directement dans les livres entrants. Donc ça veut dire que je dois en avoir lu 6 pour compenser les 2 que je vais déjà acheter. Alors, je sais, ça fait un peu tiré par les cheveux, un peu capillotracté, un petit peu conte d'apothicaire. Sauf que le truc, c'est qu'en fait, c'est pas que je veux plus acheter de livres. Oui, je veux soutenir le monde de l'édition, je veux soutenir les auteurs. Mais en fait, le truc, c'est que là, il y a trop de livres qui me font envie et je trouve dommage de ne pas les lire. Je passe à côté de trop de lectures que j'ai envie de faire. Donc, je suis plus en accord avec ma pile à lire. Donc, j'ai décidé de changer de fonctionnement. Voilà, écoutez, j'espère que cette énorme vidéo qui va durer 1000 ans vous aura plu, que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère qu'il y a des livres qui vous ont tenté. J'espère qu'il y a des livres, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire, sachant qu'il y en a plein qui sont déjà sortis depuis longtemps. Et il y en a plein qui viennent, il y en a qui viennent de sortir, mais globalement, c'est des livres plutôt anciens, à part la BD qui n'est pas encore sortie, qui sortira mardi, mais le vlog sera déjà sorti, donc elle sera déjà sortie. Mais voilà. Je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo.